Voilà, je viens d'arriver à ma première compétition de CrossFit en catégorie élite. Je la fais en équipe de 3 personnes. Le niveau de la compétition, il est énorme. Rien que pour s'y qualifier, c'était loin d'être gagné. Je vais vous embarquer avec moi pour ces 2 journées de compétition. Au total, il y a 6 épreuves. Et si on se qualifie, il y a même une 7e épreuve en finale. Ce week-end de compétition commence très tôt, à 8 h mon équipe est déjà à l'échauffement. On essaye tous l'enchaînement à la corde à sauter qu'il faudra faire dans le circuit. Et j'essaye aussi quelques ring muscle-up. Maintenant, on se met en place, ça va démarrer. T'es prêt à me voir fail la corde ou... C'est un circuit ultra rapide de seulement 3 minutes. Le premier fait de la corde pendant que le deuxième tient un sac de 70 kg. Et une fois que c'est terminé, le troisième fait la plus grosse série de ring muscle-up possible. Jason a été monstrueux, il en a fait 22. Ensuite, on alterne, je prends la corde pour faire le complexe. Dans ce circuit, ce qui compte, c'est le nombre de ring muscle-up, donc c'est ultra important de pas louper la corde pour ensuite faire un maximum d'anneaux. Et dès que c'est fini, Eric prend les anneaux pour faire une série. Il a le temps d'en faire 15, puis c'est déjà la fin des 3 minutes. Circuit ultra rapide, j'ai même pas eu le temps de toucher les anneaux, et on fait 3ème sur 24 au classement. Deuxième épreuve de la journée, celle-ci c'est du sérieux. Ça va être la folie. On commence avec 7 minutes pour faire le poids le plus lourd possible au hang snatch. Chacun doit valider sa barre, donc on monte les poids en même temps et on fait des barres chacun notre tour. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter à cette barre taille courte. C'est les snatchs les plus moches de ma vie. Là j'arrive sur une barre à 90 kg que je réussis à valider. Ensuite je loupe 2 fois la barre à 100 kg. Et sur la fin, je tente une barre à 97,5 et regardez-moi ça. Heureusement, rien de cassé, juste je suis ultra déçu de pas avoir maîtrisé la short bar. Par contre, l'épreuve ne s'arrête pas là, on a une deuxième partie avec un maximum de répétitions à faire. On est 3 pour tourner sur un maximum de calories au rameur et de l'autre côté des épaulés à 100 kg. La stratégie, c'était que je fasse beaucoup d'épaulés. Eric, lui, il a fait que du rameur et Jason, il tourne entre les deux. J'essaye de trouver mon rythme sur la barre en faisant un épaulé, je recule, je respire un coup et ça repart. Après déjà quelques minutes sur le circuit, je lâche un peu la barre pour aller faire un sprint sur le rameur. On arrive presque au bout des 5 minutes, c'est le moment de gratter un maximum les derniers points. Et le circuit est terminé, résultat 11ème sur 24. Maintenant c'est l'heure de la 3e et dernière épreuve du premier jour. Sur une épreuve comme ça, la stratégie est ultra importante. Il faut commencer par 50 tractions en étant synchro à 2 et on peut faire les changements comme on veut. 50 c'est déjà un sacré nombre, mais vu le niveau monstrueux des équipes de cette compétition, il faudra pas traîner. Ensuite, après la gymnastique, on a 25 warm squats. C'est ce gros sac qui fait 105 kg. C'est pas l'exercice le plus difficile, j'essaye surtout de reposer un peu les bras pour la suite. Maintenant, toujours synchro à 2, on doit faire 35 chest to bar. On reprend le sac pour faire à nouveau 25 squats. Et puis la dernière gym, 25 muscle-up synchro. Jason et Eric commencent, ils en lâchent 6 d'un coup. Ensuite, j'en fais 5 avec Jason qui était bien cuit de la série juste avant. Et j'en refais direct 5 autres avec Eric. Cette fois-ci, c'est moi qui suis complètement cuit. Et ils finissent eux deux par faire les 4 qui restaient. Maintenant, on reprend une dernière fois le sac. Au final, on a fait 75 squats en très peu de temps, j'avoue, ça tape pas mal dans les jambes. Et résultat, on finit le circuit en 7 minutes 49. On est 9ème sur 24. Voilà, première journée terminée. Pour l'instant, au niveau du classement, on est 8ème sur 24. Et ça tombe bien parce que sur la journée de demain, c'est les 8 premiers qui peuvent aller en finale. Les scores sont ultra serrés, donc demain ça va être la bagarre, voire même gratter quelques places. Ce qui est cool, c'est que demain, on va commencer par une épreuve de course à pied 3,4 km. On va pouvoir clairement rentabiliser toute la préparation que j'ai faite pour le marathon. Même si c'est un format plus court, plus intense, toutes les séances de course à pied récentes, elles vont bien m'aider. Sinon, à part ça, c'était clairement une méga bonne journée.
journée, le niveau en Team Elite, il était gigantesque. Et en fait, il n'y a même pas que le niveau qui est important, il y a aussi les stratégies sur les circuits. Et du coup, demain, encore 3 circuits, dont le premier, j'essaierai de prendre la GoPro pour la course à pied. Et peut-être même un 4e circuit si on va en finale. Je suis en train de m'échauffer pour l'épreuve de course du matin. Là, j'ai sorti la petite GoPro, je vous jure, ça me rappelle trop le marathon il y a juste quelques semaines. Bon, là, par contre, c'est un parcours qui n'a rien à voir. Les premiers sont déjà passés. Le parcours, il fait 2,8 km. C'est que des montées, des descentes, des tournants, c'est étroit, c'est glissant. Ça a rien à voir, mais en vrai, j'ai trop hâte. J'espère que, tu vois, tous les entraînements de marathon, de course à pied, ça va me servir. Et si je peux, mais c'est pas sûr, j'essaie de vous prendre quelques images pendant la course. Épreuve de course, 3 km dans le zoo d'Amnéville, le parcours ultra étroit avec des virages, des escaliers, même des gradins et plein de dénivelé. On a le zoo rien que pour nous, on peut voir les animaux pendant la course. Bon, j'ai pas filmé grand chose, c'était ultra rapide et intense. On devait courir en duo avec Eric, alors je l'ai bien poussé et c'est vrai que j'en avais encore un peu sous le pied. Résultat, 3 km au rythme de 4 minutes 40 au kilomètre et on finit 7ème sur 24. Maintenant, c'est la 5e épreuve du week-end. À ce stade, on est tous bien fatigués. 3, 2, 1, let's go! Ce circuit, c'est 5 fenêtres de 1 minute 30. Le premier, il commence par 20 mètres avec le sandbag et ensuite 10 box jump. Et dans le temps qui reste, les deux autres font un maximum de toast to bar. C'est 7 exercices qui rapportent des points. J'ai fait la première et la deuxième fenêtre avec Jason sur les toast to bar, on a fait 46 répétitions en moins de 3 minutes. Troisième fenêtre, je sors direct pour faire le sandbag et les box jump. Cette partie, elle est assez facile, il faut surtout aller vite. Quatrième fenêtre, je fais encore des toast to bar avec Eric. Je commence à être complètement sec au niveau des abdos. Et la 5e et dernière fenêtre, je refais les sacs et les sauts. Et cette fois-ci, c'est Jason et Eric qui attendent pour les toast to bar. Résultat, 110 points, on est 12e sur 24. On se met en place pour la 6e épreuve, je pense que c'est la plus mentale de toutes, et il y a surtout la place en finale qui se joue. On doit faire 60 Worm Hang Thruster, j'avoue le nom il est complètement hasardeux mais avec l'image vous comprenez, à savoir que si on fait tomber ou si on lâche le sac, on a une pénalité de 10 burpees, autant vous dire qu'on va plutôt le garder et si besoin faire des pauses sur l'épaule. Les positions les plus difficiles c'est aux extrémités, et là-dessus gros mental de Jason à l'avant, c'était super difficile et en plus le sac il était mal foutu, il avait du mal à le tenir. Cette épreuve, c'était que de la souffrance de A à Z et aussi beaucoup de travail d'équipe et je trouve qu'on s'en est clairement bien sorti. Là on fait les dernières répétitions. Résultat, 5 minutes 29, on finit 12e sur 24. Ok, c'est quasiment la fin de cette deuxième journée. Et les amis, on a réussi à garder notre position de 8e au classement, ce qui fait qu'on va faire un 7e circuit. Je suis un petit peu mitigé entre... je suis quand même content d'aller en finale. On va être contre les 7 autres meilleures équipes. Et en même temps, je suis bien rincé, tu vois, t'as déjà fait 6 circuits. Celui que vous avez vu juste avant, il était abominable. Et là, la finale, il y a mon méga point fort, les cordes à grimper, et mon pire point faible, des déficits HSPU. Donc voilà, je reprendrai certainement la caméra à la fin de la compétition. Et puis on va pas tarder à aller s'échauffer. On se lance maintenant sur la finale, c'est incroyable d'avoir réussi à arriver jusqu'ici. Il reste seulement les 8 meilleures équipes sur les 24 du début. Regardez le circuit, il est assez spécial, c'est un format court de maximum 5 minutes. Les 15 fentes du début, c'est facile, il faut juste les faire rapidement. Ensuite, la corde à grimper, j'en fais un peu plus qu'eux parce que je suis ultra à l'aise sur ce mouvement. Et surtout, vous verrez la suite, faut que j'arrive à économiser mes 2 acolytes. Après la corde, on refait 15 fentes, le sac c'est toujours 105 kg. Et ensuite, le pire mouvement pour moi, des stricts HSPU avec du déficit. Si j'en avais fait, ça serait maximum par 1 ou 2. Et en plus, très péniblement. Du coup, j'ai laissé Eric et Jason bombarder ça. Ils étaient trop chauds dessus. Dès qu'ils ont bouclé ça, on retourne pour finir 15 fentes à nouveau. Et résultat, 7ème avec un chrono de 4 minutes 29.
Je suis méga content, c'était trop bien de faire ce circuit de finale. Il faut savoir qu'il y avait plein de monde, plein de spectateurs. L'entrée avec la lumière, j'ai trouvé ça incroyable. Rien à dire, c'était trop cool. Les amis, c'est la fin de ce week-end de compétition. On a fait 7 épreuves. Je suis méga content d'avoir été en finale. Il y avait un mouvement que j'adore, du coup un mouvement un peu point fort, j'en ai fait un peu plus. Et il y avait un mouvement 100% point faible, du coup j'en ai fait 0. Celui-ci, il était abominable, j'allais mieux laisser les autres personnes le faire. Mais vraiment méga cool. J'espère que la vidéo sera sympa aussi. Et voilà, si ce style de compétition vous plaît, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu et je vous dis à très bientôt.